j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais commencer avec un unboxing de stickers. J'ai commandé sur la boutique ADL Shop, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos et j'ai reçu le stickers Patreon de Clout de la chaîne Clout Diaries et du coup on va commencer par celui-là puisque c'est celui que j'ai le plus envie d'ouvrir. Hop là. Par contre la poste ils ont défoncé l'enveloppe quoi les gars, faites un effort. Oh non! Oh les stickers il est collé. Ah mais pourquoi? Ah! Oh! J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur de déchirer le sticker. Ah il est trop beau! Il est beaucoup trop beau. Il est super chouette. Je sais pas si on le voit bien. Je vais peut-être mettre un truc blanc derrière pour que vous voyez mieux. Ah il est super chouette. Ah il y a la petite carte avec le petit lapin dessus. Oh il y a Percy écrit derrière. C'est parfait. Ah le stickers il est super chouette. Je sais ce que je vais en faire. Dans une précédente vidéo je vous avais montré les différents carnets que j'utilisais pour le dessin. Et j'ai un carnet noir que j'avais acheté au Flying Tiger qui me sert pour faire vraiment les dessins. Ou si je rate c'est pas grave. Et oh je vais carrément le coller dessus, ça va donner un coup de peps au carnet. Ah il est super chouette, je suis trop contente. Du coup je vais les remettre dans l'enveloppe. Ah il y a le... Oh le lapin sur l'enveloppe il est trop mignon. Petit lapin, je sais pas si on voit. Ah il est super chouette le lapin. Hop là. Du coup sur Patreon Clout elle propose deux contreparties. Il y a une première contrepartie où on a accès à des posts exclusifs etc. Et la deuxième où on a accès exactement à la même chose. Mais en plus de ça on reçoit le stickers par mois. Et là c'était le stickers du mois de juillet. Et voilà voilà. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir directement. Et là je vais ouvrir le paquet. Ok, le paquet de la commande d'ADL Shop. Et ce qui est bien avec Patreon, c'est que ça permet de soutenir les petits créateurs. Enfin là c'est Clout en l'occurrence, mais il y a plein d'autres créateurs sur Patreon qu'on peut soutenir comme ça avec des contreparties et je trouve ça super chouette. Hop là, j'arrive pas à l'ouvrir. Du coup pour les stickers, hop, j'ai pris des planches avec des tout petits symboles. J'ai pas pris les planches avec des dessins parce que j'en ai déjà plein de cette boutique. Ah, c'est trop mignon. Là, il y a une petite planche de stickers en cadeau comme ça. Elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Et du coup, les planches, elles ressemblent à ça. C'est des petits logos comme ça qui sont sur papier mat. Donc quand je les colle dans mon bullet journal, c'est complètement en transparence, on voit pas du tout. Et du coup, je ferai des petits logos comme ça. Les petits logos de train. Et voilà, j'avais pris que ça. Oh oui. Et voilà, voilà, c'est tout pour les petites commandes. Et je vais aller coller le stickers de Clout sur le carnet tout de suite. Le stickers, il est un petit peu raccord. Et du coup, le carnet ressemble à ça. Oh ouais, ça donne carrément un coup de peps. Je mets là, je sais pas si je le mets là ou en dessous. Parce que je pense très sincèrement que les stickers de Clout, à chaque fois, je les mettrai là. Peut-être pas tous, mais les prochains potentiels. Je vais peut-être le mettre là comme ça me semble pas mal. Ok, c'est décidé, je vais le mettre là. Ça rend trop bien. Alors, ce que vous voyez actuellement n'a strictement
Rien à voir avec ce vlog, mais je ne voulais pas vous laisser sur une image fixe. J'ai malheureusement perdu énormément de plans de vidéos parce que mon téléphone corrompt les fichiers. J'en parlerai probablement dans un prochain vlog étant donné que ça me restreint, mais en attendant, je viens apporter un petit fil conducteur puisque la partie où je parlais plus ou moins du déroulement de la semaine n'existe plus. Je suis d'abord allée chez mes parents, j'ai vu mon adorable petit chat que j'étais plus qu'heureuse de voir. Le lendemain, je me suis rendue dans ma ville préférée, je vous laisse découvrir ça, il y a un petit hall à la fin. J'ai perdu tous les plans du jour d'après, donc on passera directement au vendredi et au samedi. Voilà, voilà. Je vous laisse avec ces petits plans remplis d'amour, mon petit bébé ficelle. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai choisi son prénom, mais oh, elle est adorable. Je me suis rendue dans ma ville préférée qui est Tournai, ça faisait très longtemps que je n'y étais plus allée toute seule, ça m'a fait énormément de bien malgré les découvertes peu plaisantes. Je prends le train et c'est parti! Mon objectif était de trouver le tome 1 de Heaven Official Blessing, pardonnez mon anglais inexistant, ainsi que le tome 1 du Manoa du grand maître de la cultivation démoniaque et un carnet Talents à page blanche. La première découverte peu plaisante était la fermeture définitive de mon magasin d'art préféré, c'était l'un des rares de ma région où l'on trouvait beaucoup de matériel, et la deuxième découverte était la fermeture définitive de l'imprimerie royale qui va être remplacée par ça. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait une exposition. On trouvait des stylos, des encres, des carnets, et je suis extrêmement triste de constater la disparition de ces deux enseignes emblématiques pour moi. J'ai poursuivi ma promenade et je suis passée au-dessus de l'Escaut. Je ne suis pas passée sur la passerelle Notre-Dame, mais je le ferai la prochaine fois. Je suis tombée sur cette boutique, elle était fermée parce que c'est les vacances d'été, mais je ne manquerai pas d'aller y jeter un œil lors de mon prochain passage en ville. En attendant, je vous laisse admirer la cathédrale, elle est magnifique, on se sent tout petit à côté. Je suis allée à la librairie Fontfoula, on y trouve des bandes dessinées, des mangas, c'est tout petit, vraiment tout petit. Mais ce que j'aime dans cet endroit, c'est que lorsqu'il y a des offres avec les séries, par exemple un poster offert pour le dernier tome d'une bande dessinée, eh bien le libraire offre réellement le poster, contrairement à d'autres enseignes. Je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais, alors j'ai continué ma promenade. Je suis passée devant cette tour dont j'ai oublié le nom, mais là aussi, on se sent tout petit. J'ai terminé ma promenade dans le centre-ville avec ma librairie préférée, le Decalon ou Dessalon. Je ne pense jamais à demander comment est-ce que le nom se prononce lorsque je m'y rends. Nous sommes accueillis par la petite mascotte des lieux, Arsène. Lorsqu'on entre, on commence avec les livres jeunesse, les bandes dessinées et les petits goodies, le présentoir avec des petites cartes, la partie avec les livres sur le développement personnel et... Oups, je me suis laissée distraire par ce petit amour. C'est bien agencé. Dans le fond, il y a un petit espace pour les enfants, c'est super. Je me suis à nouveau laissée distraire par ce petit chien qui a tant d'amour à offrir, c'est un pur bonheur, je suis restée très longtemps à genoux pour le câliner. Je n'ai pas prêté attention à cette partie-là parce que je ne lis que des livres en français, mais il y a aussi des livres en anglais. Cette étagère est réservée aux recommandations du libraire et ça me plaît qu'il y ait une partie rien que pour ça dans la librairie. Dans les caisses de l'entrée, il y a également des livres d'occasion.
Il n'y avait pas non plus ce que je recherchais, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter un livre dans l'étagère des recommandations, je vous montre ça plus tard. Une fois que j'ai quitté le centre-ville, j'ai traversé l'espace vert devant la gare, je pense que c'était un parking avant, j'ai pu croiser un champignon, ces 2 statues jaunes très grandes mine de rien, et j'ai fait une petite pause auprès d'elles avant de marcher jusqu'au centre commercial. J'ai croisé ces fruits de Paul-Ovni en chemin. Une fois sur place, j'ai commencé par le Medi Market avant de me rendre dans mon dernier espoir, le Club, un magasin de librairie-papeterie. L'espoir est monté en flèche lorsque j'ai vu le tome 1 de, attention les oreilles, The Scam Villain Safe Solving System, qui est du même auteur que les livres que je recherche, mais il n'avait que ce livre. L'espoir s'est envolé. J'ai tout de même fait un tour dans le reste du magasin, j'ai été attirée par la couverture automnale de ce livre, c'est ma saison préférée alors la couverture fonctionne très bien sur moi, mais je lis un livre de cet auteur en ce moment, celui-ci, j'attends de voir si l'écriture me plaît avant de songer à acheter, d'ailleurs j'ai d'éditions complètement différentes, je vous montrerai. J'ai migré vers la papeterie et ici, le rayon de carnet Talents était bien fourni mais il n'y avait pas ce que je recherche non plus, dommage. Le rayon de mes bics préférés était bien fourni lui aussi. Toutes ces couleurs, c'est un arc-en-ciel. Alors là, j'ai dû faire preuve d'un self-control dont je suis particulièrement fière. Les carnets Paper Blank, le travail sur les couvertures, c'est magnifique. On dirait des grimoires. Ils sont sublimes. J'ai regardé les Moleskine vite fait, c'est toujours les mêmes couleurs. Je songe à en prendre un pour mes dessins un jour, mais il n'y a pas ceux de prévu pour les dessins. Je suis allée au Emma et c'est ici qu'on m'a perdue. Cette boîte, je l'ai vue passer dans toutes les couleurs. Cette couleur crème est sublime. Je trouve ça pratique de juste avoir une boîte avec le nécessaire médical à l'intérieur, mais elle n'entrait absolument pas dans mon budget. Alors, je l'ai laissée là. Et elle y était très bien. Une fois mon petit tour terminé, j'ai quitté le centre commercial pour aller m'asseoir et écrire un peu avant de prendre le train pour rentrer chez moi. Je viens de rentrer donc, petit haul. J'adore regarder les hauls, surtout les hauls de papeterie, et je m'attendais à ce que ce soit des hauls papeterie si jamais j'en faisais. Et bah non, ce sera pas un haul papeterie du coup. Enfin, pas que ça, il y a quand même des petits trucs qui servent à la papeterie, mais pas du tout. C'est pas entier. Bref, oh, je parle encore pour rien dire. C'est pas grave. Donc, j'ai été chercher deux jeans, un bleu tout simple comme ça et un tout noir. Hop. Un truc qui pourrait être sympa, c'est de donner des précisions. Les deux jeans, ils viennent de chez New Yorker et les jeans, quand je dois en acheter, c'est tout le temps là-bas et je dois en acheter approximativement tous les 2-3 ans jusqu'à ce que ça se use au complet. Et c'est les seuils qui font... C'est les seuils qui font... Ce sont les seuls qui font ma taille, du coup voilà, et vu que c'était les soldes, je les ai moins chers, j'attends toujours les soldes quand je dois me racheter des jeans, donc voilà pour les petites précisions, ils viennent de New Yorker. Ensuite, j'ai acheté trop de trucs. Filmer avec son téléphone, c'est super chouette, jusqu'à ce qu'on nous appelle. Donc j'ai pris un nettoyant de chez Uriage et une crème de la même gamme.
J'ai une crème déjà de cette marque-là que j'utilise pour le matin, c'est avec un SPF dedans. Et du coup, j'ai pris ça pour le soir et ça pour nettoyer. Et voilà, voilà. Hop. Ensuite, ah, ça j'ai pas acheté, mais j'ai eu un échantillon de parfum. C'est chouette. C'est à quoi? Eau parfumée, bienfaisance, à l'huile essentielle de rose. Voilà, je sentirai la rose. Alors, ensuite, c'est le fruit. Ah oui, j'ai pris deux de mes bics préférés. Je crois que je l'avais dit dans l'ancien vlog, mais du coup, les bics que j'utilise tout le temps pour écrire dans mon bullet journal, c'est ceux-là. Je sais pas si ça se voit. Mon téléphone fait le focus sur absolument tout sauf le bic. Mais, s'il te plaît! Mais c'est terrible! Faut que je fasse... Comment je fais? Bah tant pis, il n'y aura jamais de focus sur ce bic. Non bref, du coup c'est les Energel liquide gel ink de chez Pentel. Ils sont trop bien ces bics là. Ensuite, une tasse avec des pâquerettes. Ça je la voulais depuis super longtemps. Et en fait, ils en avaient plus dans tous les EMA que j'allais, ils en avaient plus du tout. Ils avaient que avec des fleurs de toutes les couleurs, mais moi je voulais les pâquerettes blanches. Du coup, j'ai une tasse avec les pâquerettes blanches, je suis trop contente. C'était la dernière. I'm happy. Et ensuite, le verre. C'est le verre avec des pâquerettes. J'ai un problème avec les pâquerettes, je le sais, mais c'est pas grave. Ce verre est absolument magnifique. Ça faisait un moment que je le voulais aussi parce que pareil, ils avaient sorti une gamme avec des fleurs colorées et la gamme avec les pâquerettes, eh ben, il n'y en avait pas. Ah, ça c'est le plus grand. C'est aussi avec les pâquerettes là. Ça j'ai celui avec les planètes dessus. J'en ai un avec des animaux, et du coup, il y aura celui avec les pâquerettes pour compléter. Je viens de vous défoncer les oreilles. Ah, voilà, je cherchais après le deuxième verre, comme ça c'était fait. Il y a un ticket qui vient de voler. Ah, encore un peu, ça tombe par en dessous. Hop, ça aurait été une bêtise de plus. Hein. Un petit verre avec des lapins. Je sais très bien qui va boire dedans. Ce sera pas moi, spoiler alerte. Ensuite, un éventail. J'en avais un avec un arc-en-ciel dessus, sauf que bah, il a cassé. Tristesse. Et je crois que je l'avais pris au Flying Tiger, celui avec un arc-en-ciel, mais ils en font plus du tout. Du coup, voilà, j'ai dû me rabattre sur ça. Je vous ai parlé au moment où j'ai encore fait tomber quelque chose. Et là, on arrive sur le côté papeterie. Là, on arrive sur ce qui est plus intéressant. J'ai pris des washi tape stickers comme ça. Donc en gros, on a des petits stickers sur chaque rouleau. Trop bien. Hop. Puis les washi comme ça. Je sais pas, est-ce que j'arriverai à enlever ça pour montrer le washi? Oh. Comment faire? Comme ça. Hop là. Donc il y a des petits washi comme ça. Des petits carnets avec les petits lapins. Du coup, il y a un vert. C'est ça. Il y a le violet, le vert comme ça au milieu et le craft. Du dentifrice. Je prends toujours le... Oui, je sais que c'est bizarre, j'achète mon dentifrice au Emma, mais en fait, c'est le seul dentifrice que j'ai pu trouver qui n'a pas un goût qui me donne envie de vomir. Le coup des dentifrices, ça... Oh, c'est horrible, c'est toujours à la menthe, je déteste la menthe et enfin bref, du coup c'est le seul dentifrice qui me donne pas envie de vomir, donc j'achète toujours mon dentifrice au Emma. Ah voilà, du coup j'ai pris le book de petits stickers et des pochoirs. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a le livre que j'ai pris dans la librairie. Hop là.
Donc ça c'est le livre que j'ai pris dans la librairie que je vous ai montré au tout début avec le chien qui s'appelle Arsène. Et en fait, enfin, c'est incroyable parce que du coup le gars il donne le livre mais emballé mais à l'ancienne, c'est trop bien. J'adore cette librairie, elle est incroyable. Et du coup le livre que j'ai pris là-bas c'était dans la partie de ses recommandations du coup. Et voilà, j'ai pris ça face au Pacifique. Et bon, je vais pas tout lire, je vais juste vous laisser faire une photo pour lire. Et voilà, voilà. Du coup, j'ai pris ça. Je vais tellement faire du collage avec. Et voilà, c'est tout pour le haul. Je les ai pas mis dans le haul, mais sinon, il y a aussi ces deux livres-là que j'avais trouvés dans la boîte à livres de la gare. En fait, maintenant, dans certaines gares de Belgique, je sais pas si c'est dans toutes, mais dans les... En tout cas, celle de Tournai, il y en a une. C'est des boîtes à livres et c'est la meilleure idée du monde. Et en plus, ils sont super vieux ces livres-là. Genre, lui, il date de 1969 et celui-là de 1964. Et vu que j'en ai jamais entendu parler, je ne peux m'attendre à rien du tout. Ça, c'est chouette. Du coup, voilà, il y a deux livres que j'ai récupérés, mais je les ai pas achetés. Du coup, voilà, voilà. Maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Non. Pourquoi ils ont fait ça? Sur les modèles il y a 3 ans, il n'y avait pas ça. Enfin, en vrai, sur le noir, ça passe. Oh, mais là, non. Oh non. Pourquoi ils ont fait ça? Non. Eh bien, adieu le verre lapin. Je confirme, bah ce sera pas moi qui pourra dedans. Hein. Au revoir. L'édition que j'ai de Nos âmes tourmentées ressemble à ça, du coup. Rien à voir avec ce que j'ai vu en magasin. Et j'en suis arrivée là pour l'instant. Du coup, j'ai aucun avis. J'ai perdu les plans du lendemain. Alors on passe au surlendemain avec une préparation de sac cosplay. C'est parti! Hey! Je n'ai aucune idée de comment filmer ça, mais on va essayer. Alors là, on va partir sur une préparation de sac cosplay pour le shooting photo de demain. Alors, habituellement, il n'y a pas de gros sac à préparer comme je vais le faire maintenant quand il y a des shootings. En général, je mets le cosplay et j'y vais directement. Mais là, vu qu'on voulait partir tous ensemble depuis la capitale pour aller à la mer, c'était plus simple parce que j'habite super loin de la capitale, donc je vais dormir chez mes copines et je pourrai passer du temps avec elles et ça, c'est super chouette. Donc voilà, on va partir sur une préparation de sac. Alors j'ai espoir que ce sac soit suffisant parce que j'ai aucune envie de prendre mon gros sac de voyage. Mais ça devrait aller parce que Krona elle a pas beaucoup de... Elle a pas d'accessoires particuliers donc ça devrait aller. Par contre, comment me... Si je mets... Est-ce qu'on voit le sac? Non. Là. Ça fait un petit peu loin là, non? C'est mieux. Est-ce que je me suis vraiment fatiguée à trouver un point de vue pour le sac à dos et que j'ai tout bougé? Oui. Alors, tous mes costumes tiennent dans cet énorme bac. Et tout ce qui est perruque, ça tient là-dedans. Alors, le truc qu'on a impérativement besoin quand on met des perruques, c'est une wig cap. Il y en a qui ressemblent un peu à des bas collants et qui sont fermés. Et après, il y a les filets comme ça. Moi, c'est ce que je préfère, ça fait moins mal à la tête. Donc voilà, les wig caps pour mettre tous les cheveux dedans et pouvoir mettre la perruque par-dessus. Et ça, c'est une petite brosse que je prends tout le temps pour pouvoir démêler les perruques quand on fait le cosplay, etc. dans la journée, pour éviter les nœuds. Notamment pour les perruques les plus longues. Les courtes, ça va, mais les longues, c'est un cauchemar. Vraiment. Les perruques longues, une brosse à cheveux. Et du coup, on va partir à la recherche de... Ah ouais, il y a mon miroir. Là, il y a pas eu d'autre qu'on a. On va lui là. Hop. Voilà. Mon organisation pour les costumes, elle est toute simple. Un sac plastique égale un personnage. Et voilà. Stiti. Du coup, on a les pièces majeures. On a la robe, la perruque, la brosse à cheveux et la wig cap. Hop. Je vais mettre la wig cap dans la première pochette, comme ça je sais où elle est. Voilà. Ensuite, alors j'ai un conseil à donner. Si jamais vous logez chez quelqu'un pour faire du cosplay ou même chez plusieurs personnes, surtout si c'est chez plusieurs personnes, prenez un miroir avec vous. C'est... Voilà, prenez un miroir avec vous, c'est le meilleur conseil que je peux donner.
Du coup, moi j'ai un miroir comme ça qui vient de chez Action, mais je pense que vous pouvez en trouver partout. Et pour pas l'abîmer, je vais mettre. Je crois que la robe elle passe nickel dedans pour le protéger. Je vais mettre la perruque en dessous, comme ça touche pas trop le dos. Voilà. Donc, un petit miroir. Et ensuite, on va passer au plus important du cosplay, c'est le maquillage. Alors, ma trousse se présente comme ceci, elle est gigantesque, donc je vais pas pouvoir la mettre telle que dans le sac à dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en prenant juste le nécessaire pour faire le maquillage de Crona. Et je vais essayer de tout mettre dans une petite trousse comme ça. J'y crois moyen, mais qui ne tente rien n'a rien. Et oh, je viens de me casser l'ongle. Zut. Donc, alors, nécessaire numéro 1, le fond de teint, le Beauty Blender. Je vais peut-être mettre directement dedans. Le Beauty Blender il prend toute la place à cause de la petite protection. Spray fixateur. Hop, les pinceaux, j'en aurais d'office besoin. Donc j'ai des pinceaux. Je crois que les deux viennent de Primark, si jamais. Au pire, le Beauty Blender, je le mets pas dans la trousse. Voilà. Ensuite, taille crayon. La palette de contouring, j'en aurais pas besoin parce que je fais pas de contouring quand je fais Crona. Ah, ça, j'en aurais besoin. Pour les yeux, j'utilise toujours une palette de chez April Paris ou Avril Paris, je sais pas comment on dit. Et j'ai la palette des mats. Bon, ma palette est complètement éclatée au sol, mais voilà, j'ai une palette comme ça. Le mascara. Et pour les sourcils. Alors pour les sourcils, c'est mon ami qui m'avait conseillé de faire ça. C'est du coup là, vu que Crona a les cheveux roses et que mes sourcils sont blond châtain, je vais mettre du crayon. Mais normalement ça c'est des crayons, ils viennent de chez Action, mais c'est des crayons qu'on est censé mettre dans les muqueuses. Et j'utilise ça pour faire mes sourcils. C'est plus simple, c'est plus facile à démaquiller et ça tient aussi beaucoup mieux. Et du coup voilà, j'utilise ça. Et du coup je vais prendre ça pour faire les sourcils de Crona. Et je pense qu'on est bon en fait. Ah non, il y a la poudre mat à prendre aussi et la poudre compacte, un petit pinceau. Et c'est tout pour mon nécessaire à moi. Le petit pinceau... Le petit pinceau, oui, c'est un pinceau merveilleux. Le petit taille crayon. Et on est bon. Oh mais j'allais oublier le plus important. En gros, le mascara que j'utilise pour faire mes yeux quand je fais du cosplay, il fait beaucoup de paquets et donc j'ai un petit truc comme ça qui sert à retirer les paquets des cils quand on met du mascara. Et je l'ai acheté au Crayvats et c'est de la marque Essence, mais sans ça, voilà, c'est le truc le plus important je trouve. Et tout est rentré. À part ça. Mais parfait, 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 parfait. Voilà, voilà pour le nécessaire maquillage pour moi. Hop. Et maintenant on va passer à la trousse de soins, mais ça va aller très 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 vite. Je suis quand même vachement dégoûtée pour mon ongle là juste avant un truc de photo quoi. La trousse de soins que je prends elle ressemble à ça, elle est trop belle avec toutes les petites fleurs et les petits papillons. J'aime trop. Alors dedans je mets des cotons démaquillants avec du démaquillant, brosse à cheveux, petit peigne, brosse à dents, dentifrice, enfin tous les petits trucs de base comme ça, du déodorant, mes petites lingettes pour me nettoyer les yeux, je parlerai de ça dans une autre vidéo, et un truc pour brosser mes sourcils. Je me maquille jamais en civil, enfin en tout cas quand je le fais c'est juste avec un peu de mascara, mais je brosse mes sourcils pour qu'ils aillent un peu vers le haut, c'est le seul truc que je fais. Et pour finir, crème solaire, mon nettoyant pour le visage, mon soin et ma crème. Voilà, ma routine n'est pas très grande mais ça me suffit. Et maintenant c'est tout. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Et maintenant il faut prier pour que ça rentre dans le sac à dos. Normalement ça devrait aller. Si j'ai bien calculé mon coup, ça passe. Ça passe. Du coup il faut ajouter le pyjama. Hop. Et le t-shirt de mon pyjama c'est Crona jusqu'au bout les gars. Oh là là. L'époque de l'obsession que j'avais pour ce personnage, mon dieu. Et normalement
On est bon. Hop là. Et pour les chaussures de Crona, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais mettre mes boots. Voilà, tout simplement. Donc, terminé. Hop. Je dois bientôt partir. J'ai pensé à quelque chose. Crona, elle a une arme. Crona, elle a pas beaucoup de... Elle a pas d'accessoires particuliers, donc je l'ai son arme. Mais j'ai oublié que j'allais devoir me trimballer une énorme épée tout le trajet. Oh, je peux même pas tout montrer. Yes! J'ai failli oublier le plus important, Crona sur Ragnarok, mais... Tu te rates quoi. Non. Attends, c'est en fait ma corde. Ah mais tu fais... Mais je pensais que c'était une photo. J'ai perdu les plans où j'expliquais ce qu'est le cosplay. C'est tout simplement le fait de se costumer, de roleplayer et d'incarner un personnage d'un roman, d'un manga, d'une série et plus encore. Je vous expliquerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà pour la petite explication. Ça filmait pas. En fait, ce cosplay, c'est vraiment un troisième. La mascotte. Je n'ai pas beaucoup filmé ce jour-là parce qu'on était pressé par le temps finalement, alors je me suis concentrée sur la prise de photos, mais je vous partage nos petits moments de pause. La vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt, gros bisous et prenez soin de vous.